l'un des principes de la bonne gouvernance, c'est la reddition, bien sûr. Vous prendrez également la parole, vous, auditeurs de la 95.3, pour vous exprimer au 81-85 avant la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez justement de toutes ces réformes au niveau de la fonction publique? Mamadou Touré et Ibrahim Silla, relayons en direct vos réactions. Docteur, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Prière de vous approcher un peu du micro. Bonsoir. Alors, depuis le 5 septembre, d'abord, je prends le discours du colonel Mamadi Doumbouya qui a dénoncé la politisation à outrance de l'administration publique. Et après la mise en place du gouvernement, le ministre de la fonction publique, donc M. Julien Yombouno, à sa prise de parole, a décrit la feuille de route qu'il s'était fixée avec son département, parmi lesquelles il y a un certain nombre de réformes, bien entendu, qui passent par l'assainissement du fichier général de la fonction publique. Mais une année après, quel regard avez-vous de toutes les réformes entreprises du côté de la fonction publique? D'abord, il faut dire honnêtement que tous les présidents qui se sont succédés de la République, qui sont succédés depuis Lansana Conté, chacun a fustigé la fonction publique pour dire que ça ne va pas. Oui. Mais celui qui a réellement posé le diagnostic réel, c'est le président actuel de la transition, qui a dit en fait, ça cause surtout, moi j'insiste, de la forte politisation de la fonction publique. Oui, la politisation à outrance. Oui, souvent moi je dis la forte politisation et la politisation totale de la fonction publique qui a été le frein de toute réforme de la fonction publique. Oui. En réalité, on a fait venir des experts. Chaque fois, on dit qu'il faut faire la réforme en Guinée, on parachute les experts. Oui. Et ça n'a rien donné. Parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin d'experts pour réformer notre fonction publique. Alors pour comprendre, parce que vous avez décrit une situation, vous avez dit qu'il y a tous les présidents qui sont succédés ont dénoncé le fait que il y a problème au niveau de la fonction publique. Je me rappelle le discours de Lansana Conté, moi je l'ai écouté dans une chanson où il dit beaucoup de fonctionnaires en réalité n'étaient pas en activité alors qu'ils continuaient à percevoir leur salaire. Mais disons 30 années après, on continue à dénoncer les mêmes pratiques. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? C'est la politisation. La politisation a été le frein absolu de toute réforme envisagée en Guinée. Tant qu'on ne met pas fin à la politisation de l'administration, de la fonction publique, toutes les réformes que nous allons envisager vont échouer. Oui. Si vous avez vu aujourd'hui, on a des résultats certains concrets, c'est parce que on a mis à côté la politisation. Parce que tout ce que l'actuel gouvernement est en train de dire, surtout au niveau de la fonction publique, déjà, les réformes engagées depuis 2010, moi j'étais là-bas conseiller en 2015, moi je ne suis surpris de rien. Tout était connu. Vous étiez à la fonction publique au moment où Alpha Condé a initié le 2015, programme de réforme de l'administration, le programme de réforme et de modernisation de l'administration Préma. J'étais le conseiller juridique du ministre de la fonction publique et j'appuyais la réforme, le programme de modernisation de l'administration. Oui. Donc j'étais là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ce qu'on est en train de dire, on le savait déjà, ça a été dit. Ce n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. On savait et on avait la liste. Moi personnellement, j'ai cette liste depuis longtemps quand j'étais là-bas, qu'il y a plus de 2500 fonctionnaires qui ont été identifiés à travers le croisement du fichier de la caisse et les fichiers de la fonction publique. C'est comme ça on l'a su. Dès qu'on a croisé les deux... Donc la question de double mandatement des agents de l'État, ça existait, c'est connu. On a la liste, tout ce qui était là-bas, sauf ceux qui ne voulaient pas. Mais le problème, pour mettre à exécution, on touche quelqu'un du parti. Qui fait que il ne faut pas toucher. Ah non, c'est le fils de tel, c'est le bras droit de tel, c'est le militant de tel. Ça fait qu'on n'a pas pu toucher. Bien. Deuxième élément, c'est qu'on dit jumeaux, c'était connu. Oui.
Mais il y en a 2215 selon le ministre de la fonction publique. 2215 jumeaux nationaux. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi le concept de jumeaux nationaux? Moi, Makanera, né 10-12-2012 de Batoura Makanera Binta Kaba, on retrouve le même nom, la même personne, même date de naissance jusqu'à 2000 et quelques fois. 2215, il faut le préciser. Jusqu'à 2215 fois. Ouais. C'est ça, Jimo. Ensuite, il y a le cas des gens non postés qu'on connaît. Il y a le cas, effectivement, des personnes qui sont décédées. On sait qu'ils sont décédés, mais on continue à les payer. Et continue à pointer d'abord au niveau des machines, s'il faut le dire ainsi, et continue à percevoir leur salaire. Ils continuent à percevoir leur salaire par les complicités. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est inquiétant, c'est pourquoi reprendre la biométrie encore, c'est une chose nécessaire si on veut bien faire. Parce que, en fait, on a des parents qui sont en Europe. Quand on a dit biométrie, c'est après, moi j'ai fait mes enquêtes sur chercheurs. J'ai trouvé que certains sont là-bas, mais on envoie un frère et un cousin avec leurs photos qui fait biométrie à leur place. Donc finalement, c'est qu'on n'a pas voulu qu'il y ait réforme. C'est qu'aujourd'hui, il y a la volonté politique pour qu'on parle de réforme, ou bien ce que l'actuel ministre de la fonction publique est en train de faire, il ne fait que exécuter ce qu'il a trouvé. Ou bien tout ce qu'on dit là, ça existait déjà, les gens le savent, on connaît plus que ce qu'il est en train de faire. Donc il fallait juste quelqu'un, mais quand je dis ce quelqu'un, c'est pas le ministre, c'est le président de la République. Vous pensez que les ministres qui étaient là-bas, quand moi j'y étais, on croyait réellement à la réforme. On ne dormait pas. On voulait voir le résultat tout de suite clair. Mais quelque part, ça a été bloqué. Ce quelque part, c'est la présidente de la République. Maintenant, si vous voyez aujourd'hui, à la fonction publique, ça marche, on est content. On est à près de 400 milliards qu'on gagne tout de suite. Oui, parce que sur comment dirais-je, qu'on appelle rente sur les salaires. Mais c'est parce que le président veut. Il ne faut pas oublier cela. Parce que quand je vois le ministre est fort, le ministre n'est pas fort en Guinée. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne décide pas. Il applique la politique du gouvernement. Cette politique du gouvernement, c'est la volonté du président de la République. C'est comme ça notre pays fonctionne. Il faut avoir le courage de le dire. Si on dit autre chose, c'est qu'on est en train de se tromper soi-même. C'est parce que le président veut que ça marche à la fonction publique. C'est pourquoi ça marche. Alors le ministre, parlant justement de ces cas de radiation, de ces fonctionnaires ayant double mandatement, le ministre avait annoncé à un moment donné des poursuites judiciaires contre tout agent qui ne se déclarait pas justement, et qui ne ferait pas un choix. Aujourd'hui, on parle de plus de 15 000 radiations de ce côté-là. Mais est-ce qu'on aurait pu faire mieux? En fait, malheureusement, quand on prend notre fonction publique, on la situe dans son environnement, on voit qu'il y a des facteurs qui prédominent, c'est l'environnement social. Ou bien, si on faisait l'approche purement juridique, la loi sur la fonction publique est claire. Un fonctionnaire doit occuper un seul emploi et doit consacrer parmi ses obligations exclusivement sa vie professionnelle à la fonction publique. Il ne doit avoir autre ressource. Maintenant, quand quelqu'un se situe dans cette situation, il est dans des secteurs publics et privés, ça suffit, il a violé le droit. Le droit, oui. Tout simplement. D'abord, il n'est plus fonctionnaire et il doit être poursuivi. Mais quand on dit choisi, c'est qu'on est encore dans la fonction sociale de la fonction publique. Bon, comme c'est pas mauvais, nous avons une fonction publique beaucoup plus sociale, je vous dis sincèrement, que professionnelle. Alors, beaucoup diront oui, on s'intéresse aujourd'hui à la situation, mais pourquoi ne pas s'intéresser à la cause même du double mandatement? Est-ce que la question du traitement des agents de l'État ne devrait pas être aujourd'hui une priorité que de se mettre à checker, à chercher à radier les uns et les autres? Bon, c'est ça la cause principale. Parce que moi, j'ai publié des travaux sur la corruption en Guinée, j'ai pu identifier deux catégories de
corrompus. Lesquels? Il y a ce que j'ai qualifié la corruption de rente. C'est des agents, à cause de leur position administrative ou politique, une simple signature fait des milliards. Mais par contre, il y a la corruption de survie. C'est ce petit enseignant. Je me rappelle bien parce que j'ai été membre d'une commission où un enseignant de l'université, je prends personnellement, moi, quand j'enseignais à Gamal, j'étais le plus payé des vacataires, j'avais 40 000 francs. Je connais d'autres, j'étais leur nom. 40 000 ah francs, oui, attends, je vais dedans. Moi, j'avais 40 000 francs parce que j'avais 6 matières. Mais mes amis qui avaient 1 ou 2 matières, je ne cite pas, ils occupent aujourd'hui une fonction. Oui. Ils avaient 20 à 15 à 20 000 francs. L'étudiant qu'on formait avait 40 000. Oui. Donc, la bourse qu'on accordait aux étudiants était égale, moi, à mon salaire mensuel En tant que et vacataire. 2 fois supérieur au salaire des autres qui n'avaient qu'1 ou 2 matières. Mais attention, à l'époque, à la faculté de droit, sur 12 enseignants, 11 étaient vacataires. Donc c'est important. Sur 12 enseignants, 11 étaient vacataires, dont je faisais partie. Voilà. Mais Voilà. s'il vous plaît. Si je prends. Maintenant, non, je reviens vous répondre. Oui. Après, on a dit à corruption, le ministre Eugène a créé une commission d'enquête où j'étais membre pour retrouver les causes. Je ne cite pas encore les noms des gens, mais il y a un enseignant qui dit, avec ce salaire, je suis obligé, il n'a même pas dit, il dit, je suis obligé de vendre les notes pour que mon enfant mange. Il dit, pour que ma femme subisse l'intervention chirurgicale, Oui. l'administration m'a empêché d'avoir 250 000. Elle est morte. Ça c'est fait, ce que je vous dis, je ne cite pas. Le Donc monsieur aussi existe. la question de Maintenant, traitement. il dit, depuis lors, je vends les notes. Oui. Je ne dis pas que je suis pour, mais c'est l'une des causes. Donc, si vous revenez sur le tout, c'est en Guinée, on a entendu, on dit non, les Guinéens ne sont pas bien payés, mais avec le système ils s'en sortent. Des ministres ont dit ça ici. Oui. Donc, en réalité, quand moi j'étais conseiller à la fonction publique, je n'ai jamais utilisé l'expression augmentation de salaire. J'ai dit plutôt fixation de salaire. Parce que quelle est moi, la différence entre les deux? bon, pour moi, un salaire doit permettre à celui qui reçoit ce salaire de pouvoir vivre, au moins de pouvoir vivre, travailler les besoins primaires. Bien. Mais si ton salaire ne te permet pas cela, j'appelle une prime. Donc, c'est pourquoi moi je dis, il ne faut pas parler de l'augmentation de salaire, mais il faut revoir et fixer les salaires. Parce que ce qui s'est passé en Guinée, c'est simple. Sous Sékou Touré, il y avait un système de salaire bas, mais les prix étaient administrés. Donc, on ne se rendait pas compte. Sous l'ancien compte jusqu'à maintenant, le salaire est bas, les prix ne sont plus administrés. Alors qu'il y avait un rapport entre prix pratiqués sur le marché et le salaire sous Sékou Touré. À date. À date, qu'est-ce il n'y a qu'il faut? aucun rapport. Oui. On a continué à payer peu les gens et les prix ne font qu'augmenter. Depuis plus de 30 ans. Depuis après Sékou Touré. Donc, disons, depuis après Sékou. disons près de 40 ans maintenant. Près de 40 ans. C'était 26 ans de C'est ce règne. qui signifie, il faut beaucoup parler, mais si on veut que la réforme aboutisse, le premier élément, il faut que le travailleur ne fasse pas son travail comme je ne peux pas l'activité principale. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas l'activité principale. Hein. Je cherche à être là-bas, je pars 2-3 fois par semaine ou une fois même, après je récupère. C'est tout. Bien. Il faudrait que, après toutes les réformes, que celui qui va travailler à la fonction publique pour l'administration, qu'il ne soit pas pauvre. Mais en Guinée, 90% des fonctionnaires, ce sont des travailleurs pauvres. Les 10%, c'est eux qui occupent les régies financières et qui tournent autour, comment dirais-je, des services financiers. Bien. Alors, si je prends les axes prioritaires de ces réformes entreprises du côté de la fonction publique, on se rend compte, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a rien de nouveau
on a toujours demandé dans les différents programmes de réforme l'assainissement du fichier de la fonction publique. Aujourd'hui, on parle de la mise en place d'un processus de recrutement juste et équitable de nouveaux agents en fonction des besoins et des disponibilités budgétaires. Sur cette question, j'aimerais quand même vous entendre sur ce deuxième point. Très important. Mais tout est écrit. Le principe de recrutement à la fonction publique, c'est le concours. Bien. Mais avec la politisation, le concours est devenu exception. Donc, on est plutôt parti sur des quotas. Non, c'est recrutement direct pour des raisons politiques. Ça veut dire que c'est une liste qui quitte quelque À part. l'approche des campagnes On électorales. dit au ministre de les engager. Il n'y a plus comment dirais-je, on ne passe plus par le concours, c'est le premier élément. Quand on tient compte de cela, il y a un véritable problème entre la gestion de la fonction publique et dans les administrations. Quand vous entendez non posté, c'est parce que la fonction publique recrute plus et envoie dans les administrations des personnes dont ces administrations n'ont pas besoin. Donc ça le ne tient besoin pas n'était compte. pas du tout exprimé Les par les besoins différents n'ont pas été départements. exprimés, Oui. mais comme il faut recruter, il faut recruter. Et quand on a la fonction publique recrute, la fonction publique ne doit pas garder, doit mettre à la disposition des Cela coûtait administrations. combien environ à l'État? Bon, personne ne peut vous dire exactement, parce que personne en Guinée, là je suis sûr de ce que je dis, Oui. comme l'ancien raconté pendant tout ce temps, n'a jamais su en réalité il avait combien de militaires comme effectif. Personne ne vous dit aujourd'hui exactement il y a combien de fonctionnaires. Donc c'est Donc, c'est tout ce grave qu'on pour peut un État faire- ce que vous êtes Mais en train de dire. J'aime docteur. le dire toujours, je dis l'État guinéen est un papa qui ne connaît pas le nombre de ses enfants. C'est grave. Mais comment il va aider ses enfants? Le problème, c'est ça. Bien. Donc, la fonction publique ne connaît pas exactement le nombre des agents de la fonction publique. Malgré, je vous dis, malgré si c'est le programme important- de réforme programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, Mais, qui était à un départ, il faut le rappeler, pour un projet pilote sur 8 départements, dont l'administration publique. Dans l'administration publique, il y avait le ministère de la Jeunesse, le ministère, si je ne m'abuse, à un moment donné, le Prémat même, la fonction publique même était concernée parmi les départements pilotes de ce projet. Oui, mais je reviens toujours vous dire, j'ai suivi le Prémat, hein. Bien. C'était déjà une très bonne chose. L'initiative était Mais bonne. l'initiative, mais les pesanteurs politiques n'ont pas permis aux différentes réformes d'avoir un résultat Bien. brillant. Bien, on va marquer la pause, docteur. Vous allez encore rester avec nous pendant une demi-heure. Auditeurs, on va marquer la pause pour nos réclames et les infos. Derrière, on va continuer le débat dans cette émission. Et avant de vous donner la parole au 81-85.